Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le chaos avait envahi le siège de Nexor Corp. Les grands écrans clignotaient avec des messages rouges. Échec de sécurité critique. Redémarrage d'urgence en cours. Les ingénieurs couraient dans tous les sens, les managers criaient des ordres que personne n'entendait, et au milieu de tout cela, immobile comme un roc dans la tempête, se tenait Ethan Wright, PDG de la plus grande entreprise technologique du pays. Ses yeux étaient froids, intenses, ceux d'un homme qui n'accepte pas l'échec. 30 secondes, dit-il en consultant sa montre, si personne ne règle ça, vous êtes tous virés. On essaie, monsieur, répondit un ingénieur désespéré, mais le système n'accepte plus aucune commande. Ethan n'est-il la passe? Il croisa les bras et attendit le désastre. C'est alors que les portes d'urgence s'ouvrirent. Tout le monde se tourna. Livraison. Thé au citron sans sucre et pain complet au tofu. Cria une voix féminine. Elle entra précipitamment, portant encore son casque, avec un sac de livraison sur le dos. Son t-shirt était trempé de sueur, et elle respirait fort. C'était Mia Santos, livreuse pour une application, et clairement au mauvais endroit. Mademoiselle, c'est une zone réservée. Cria quelqu'un. Attendez, on n'est pas au 32 étage, commande numéro 49. C'est dans le système. Sortez d'ici tout de suite. Dutzalme, y livre usted. Mon client est Ethan Wright. Tout le monde se figea. Ethan se tourna vers elle. Vous savez qui je suis? Bien sûr, votre nom est ici dans l'application. Elle montra son téléphone. Commande passée à 11h42. Vous êtes en retard d'1 minute, dit-il platement. Il y avait des embouteillages, Elle prit une profonde inspiration. Peu importe. Voici votre commande. Mia tendit le sac, ne comprenant pas pourquoi tout le monde la regardait comme si elle venait d'une autre planète. Puis elle remarqua l'écran géant derrière lui. Ce système, vous essayez de le redémarrer alors que le cache principal est encore actif? Un des ingénieurs marmonna. Et maintenant, la livreuse veut nous donner des leçons? Non, c'est juste. Mia pointa le code. Si vous laissez cette ligne s'exécuter, le système passera en mode défense et tout bloquera. Ethan s'avance. Vous comprenez ça? Un peu. J'ai fait des études d'informatique, abandonnées en 4e semestre. Je peux essayer? Ethan regarda autour de lui. Tous les ingénieurs baissèrent les yeux. Allez-y, detail. Mia s'approcha du panneau, toucha l'écran doucement et ouvrit une ligne de code cachée. Elle tapa quelques commandes, débrancha le câble et redémarra le système avec une source d'alimentation de secours. 3 secondes plus tard. Système stable. Accès restauré. L'alarme s'arrêta, les lumières redevinrent normales. Silence. Ça a marché? Demanda-t-elle, confuse face au regard de tous. Ethan observa l'écran, puis elle. Comment vous appelez-vous? Mia. Mia Santos. Je peux y aller maintenant? Attendes. Elle se retourna. Vous ne voulez pas un travail? Eh oh! Non merci. J'ai d'autres livraisons à faire. Et elle s'enfuit, comme si elle n'avait pas accompli quelque chose d'extraordinaire. Sur sa moto, traversant les rues humides avec son sac à dos, Mia sourit, soulagée. Elle ignorait que plus de 30 caméras l'avaient filmée et que son visage était déjà partagé dans les discussions de l'entreprise, les forums technologiques et sur les réseaux sociaux. 30 minutes plus tard, dans une pièce sombre de l'entreprise, Ethan regardait les images de sécurité en boucle. Il zooma sur son visage à chaque fois. Mia Santos, murmura-t-il. De l'autre côté de la ville, Mia franchit la porte de chez elle avec un sac plastique contenant du riz et des œufs. Maman, je suis rentrée. La femme mince et pâle dans le fauteuil roulant lui adressa un sourire fatigué. Comment était ta journée, ma chérie? Comme d'habitude. J'ai dû courir encore, mais tout s'est bien passé. Et la pluie n'a pas encore commencé. Je vais faire de la soupe, d'accord? Mais dehors, alors que Mia se changeait et se lavait les mains, 2 hommes observaient sa modeste maison depuis l'autre côté de la rue. C'est elle? Demanda l'homme à la casquette. Oui, répondit Ethan. Trouvez la livreuse de l'incident. C'est elle. Qu'est-ce qu'il veut d'elle? Personne ne sait, mais si aime. Wright le veut, on suit les ordres. Le lendemain, Mia se tenait devant un kiosque à journaux, les yeux écarquillés. Sur la couverture du magazine économique le plus célèbre du pays, le titre disait « Une livreuse résout en quelques secondes ce que 30 ingénieurs n'ont pas pu ».
Qui est Mia Santos? Elle courut vers l'arrêt de bus, le cœur battant. Non, 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 ça va m'attirer des anuis. Mais il était déjà trop tard. En tournant au coin de la rue, une limousine noire s'arrêta devant elle. La vitre s'abaissa lentement. C'était lui. Mia, dit Ethan avec un léger sourire, je vous cherchais. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? J'ai encore besoin de votre aide. Mia recula d'un pas, trébuchant presque sur le trottoir fissuré. Mon aide? Répéta-t-elle, confuse. Écoutez, je faisais juste mon travail hier. C'était de la chance. Ethan Wright conserva ce regard intense, comme s'il pouvait lire chacune de ses pensées. La limousine noire brillait sous le soleil matinal, attirant l'attention de tous dans la rue. De la chance? Il esquissa un demi-sourire. Personne ne résout un problème de chiffrement dynamique en une seconde par chance. Il faut que j'aille travailler, dit Mia, ajustant son sac à dos sur ses épaules. Combien gagnez-vous par jour? Demanda Ethan abruptement. Mia fronça les sourcils. C'est personnel. Je vous paierai le double pour une livraison spéciale. Il tendit une carte noire avec des lettres dorées. Mia hésita, mais la prit. C'est l'adresse. 19 ce soir. Ne soyez pas en retard. La vitre teintée remonta, et la limousine s'éloigna discrètement, laissant Mia figée sur le trottoir, tenant la carte comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Dans le bureau de Nexorcore, Ethan gardait les yeux fixés sur l'écran affichant les données de Mia Santos. Chaque clic révélait plus sur la mystérieuse jeune femme, abandon des études d'informatique en 3e année, excellente note, bourse complète, vie sur le campus, départ après le décès de son père. Li Shen, son assistant personnel depuis plus d'une décennie, se tenait silencieusement près de la porte. Pourquoi quelqu'un avec un tel potentiel livrerait-il de la nourriture? Murmura Ethan, surtout pour lui-même. Être qu'elle cache quelque chose, suggéra Li. Ethan pivota dans son fauteuil, regardant la ville à travers la paroi vitrée. Continuez à creuser. Je veux tout savoir sur elle. Dans un coin de l'écran, une notification apparut, un article de presse d'il y a 3 ans, un chef célèbre accusé d'empoisonnement dans un restaurant de luxe. La photo montrait un homme d'âge moyen avec le même sourire timide que Mia. Intéressant, murmura Ethan. La fille d'un voleur devrait disparaître. Un cri résonna dans le petit marché de quartier où Mia achetait des médicaments pour sa mère. Elle se figea, ses doigts se crispant sur la boîte d'antidouleur. Clara Lopes, une ancienne camarade d'université, se tenait dans l'allée avec ses cheveux blonds caractéristiques et son attitude arrogante. Je pensais que tu avais disparu après l'arrestation de ton père, continua Clara, assez fort pour que tout le monde entende. Comment ça fait d'être la fille de quelqu'un qui a failli tuer 15 personnes? Mia prit une profonde inspiration et compta mentalement jusqu'à 3. Mon père était innocent, répondit-elle sans se retourner. Clara éclata d'un rire cruel. Bien sûr, c'est pour ça qu'il s'est suicidé en prison, non, les innocents se pendent toujours. Mia sentit son sang bouillir. Elle se tourna rapidement pour faire face à Clara, mais son téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa mère. N'oublie pas les médicaments, ma chérie. Je t'aime. C'est là la calme. Mia paya les médicaments et partit en silence, ignorant les regards curieux des autres clients. Lâche, comme ton père. Cria Clara derrière elle. Sur le chemin du retour, Mia luttait contre les larmes. Cela faisait 3 ans que son père, Diego Santos, un chef talentueux, avait été accusé d'avoir empoisonné des clients dans un restaurant haut de gamme. 3 ans qu'on l'avait retrouvé mort dans sa cellule, 2 semaines seulement après son arrestation. Sa vie s'était effondrée ce jour-là. Université, rêve, tout avait été abandonné pour prendre soin de sa mère, qui avait développé une maladie dégénérative à cause du traumatisme. En rentrant chez elle, elle trouva son jeune frère Lucas, seulement 12 ans, en train d'essayer de réparer le robinet de la cuisine. « Salut, Lu, qu'est-ce que tu fais ?» Il fuit encore, répondit-il sans lever les yeux de l'outil dans sa main. On gaspille beaucoup d'eau comme ça. Mia sourit, le cœur lourd. Lucas avait la même détermination que leur père. Où est maman? Elle est dorte. Elle était vraiment fatiguée aujourd'hui. Mia alla voir sa mère, Sofia, qui dormait dans un petit lit contre des murs écaillés. À côté d'elle, une photo de Diego souriant près d'un plat raffiné, le dernier prix qu'il avait reçu. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Raphaël, son manager à l'application de livraison. Mea, c'est feigné. J'ai assez de plaintes. D'abord, tu t'introduis dans une entreprise ultra sécurisée, ensuite tu fais la une des journaux. C'est mauvais pour les affaires. Raphaël, s'il te plaît,
j'ai besoin de ce boulot. C'est terminé. Mia. Rapporte l'uniforme demain. La ligne fut coupée. Mia s'assit par terre dans la cuisine, le dos contre le mur froid. Encore un travail perdu. L'argent couvrait à peine les médicaments de sa mère, et maintenant, elle se rappela la carte noire dans sa poche, l'adresse pour cette livraison spéciale. Être était sa seule option maintenant. À 19h02, Mia arrêta son vieux vélo devant l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Elle portait les seuls vêtements présentables qu'elle avait. Un jambon délavé et une blouse empruntée à une voisine. Le voiturier lui lança un regard désapprobateur. « L'entrée de service est à l'arrière, dit-il en pointant du doigt. « Je cherche Ethan Wright, répondit-elle en relevant le menton. Il m'a invité. » L'homme rit. « Bien sûr, et moi je suis le président de la France. » À ce moment-là, une Aston Martin argentée s'arrêta devant le restaurant. Ethan en sortit, ajustant son costume parfaitement taillé. « Monsieur Wright, le voiturier se précipita, ignorant Mia, votre table est prête. » Ethan aperçut Mia, et marcha vers elle. « Vous êtes en retard, dit-il en consultant sa montre en platine. 2 minutes. Je suis venu à vélo. » Ethan jeta un coup d'œil au vélo rouillé, puis à la tenue simple de Mia. « Allons à l'intérieur. » En entrant dans le restaurant 5 étoiles, Mia sentait tous les regards sur elle. Les tables étaient remplies de politiciens, de célébrités et de gens d'affaires, tous vêtus de vêtements coûteux et de bijoux scintillants. Ethan la conduisit à une table réservée sur la mezzanine, surplombant la ville illuminée. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda Mia une fois qu'ils furent seuls. « Je veux vous offrir un travail. Technologie de sécurité. » Mia laissa échapper un rire sec. « Je n'ai pas terminé mes études. Je me fiche des diplômes. Ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. » Un serveur s'approcha avec du champagne. Ethan le congédia d'un geste. « Pourquoi faites-vous vraiment ça ?» insista Mia. « Vous ne me connaissez même pas. » Ethan l'observa un instant, ses yeux froids et calculateurs, mais il y avait autre chose de la curiosité, peut-être. Vous avez fait en une seconde ce que 30 experts n'ont pas pu faire en 1 heure. Ça a attiré mon attention. Vous avez enquêté sur mon passé, n'est-ce pas? Dit soudain Mia. Vous devez savoir pour mon père. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Ethan. Je sais qu'il était un chef talentueux. Et prétendument un criminel, ajouta Mia avec amertume. C'est ce que tout le monde dit. Ethan se pencha nawant. Et vous, que dites-vous? Mia sentit une boule dans sa gorge. Qu'il était innocent. Qu'il n'aurait jamais empoisonné qui que ce soit. Qu'il aimait cuisiner plus que tout. Le serveur revint avec leur plat, un chef-d'œuvre culinaire pour Ethan, et un autre tout aussi élaboré pour Mia. Elle fixa la nourriture, l'estomac noué par les souvenirs. Mon père cuisinait mieux, murmura-t-elle. Ethan haussa les sourcils, surprise. Vous cuisinez aussi? J'ai appris de lui, répondit Mia en goûtant le plat prudemment. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de continuer à apprendre. Ethan l'observa avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Pour la première fois, Mia remarqua à quel point il était attirant, de manière mystérieuse et intimidante. J'ai une proposition pour vous, dit-il enfin. Un test, en fait. Quel genre de test? Demain, au siège de l'entreprise. 9 hours. Mia heshita. Et si je dis non? Ethan sourit, indéchiffrable. Alors j'aurais perdu mon temps, et vous aurez manqué une opportunité. Le reste du dîner se passa dans un silence inconfortable. Mia ne parvenait pas à comprendre ce que cet homme voulait d'elle. En quittant le restaurant, une femme mince et élégante s'approcha d'eux. « Ethan, quelle surprise de vous voir ici. » Ses yeux scrutèrent Mia de la tête aux pieds, et un sourire cruel apparut sur ses lèvres. « Et qui est-ce, votre nouvelle assistante ?»« Isabelle Lopes, » dit Ethan froidement. « Je ne m'attendais pas à vous voir. » Mia se figea en entendant le nom de famille Lopes, comme Clara. « Vous vous connaissez ?» demanda Ethan, remarquant l'attention. « Pas exactement, » répondit Mia en regardant Isabelle, « mais je connais votre fille, Clara. » Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent de reconnaissance. « Attendez, vous êtes la fille de Diego Santos, le chef qui a essayé d'empoisonner mon mari ?» Mia sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mon père était innocent, » dit-elle automatiquement. Isabelle rit, d'un rire aigu et méchant. « Votre père était un raté qui ne supportait pas la concurrence. » Iwa essayait de tuer Ricardo par jalousie. Ethan observa la scène, son expression indéchiffrable. Ricardo Lopes, le propriétaire de la chaîne de restaurants, mon mari, confirma Isabelle. Il a failli mourir à cause de votre père.
Mia sentit son sang bouillir. C'était un coup monté. Mon père n'aurait jamais fait ça. Les preuves disaient le contraire, ma chère, répondit Isabelle avec venin, tout comme le jury qui l'a condamné. Mia s'avança, mais Ethan lui saisit doucement le bras. Je crois qu'on en a fini ici, Isabelle, dit-il avec autorité. Bonne soirée. Isabelle afficha un faux sourire. Faites attention à qui vous embauchez, Ethan. Le mauvais sang finit toujours par se montrer. Alors qu'elle s'éloignait, Mia tremblait de colère. Maintenant, vous voyez pourquoi je ne peux pas accepter votre travail, dit-elle en dégageant son bras. Toute cette ville pense que je suis la fille d'un criminel. Ethan la regarda longuement. Et ça vous empêche de leur prouver qu'ils ont tort? J'ai essayé. Personne ne me croit. Je n'ai pas dit que vous deviez les convaincre, répondit Ethan. J'ai dit que vous deviez le prouver. Mia sentit une étincelle de détermination grandir en elle. Comment? Venez demain. Vous verrez. Ethan monta dans sa voiture, laissant Mia sur le trottoir, déchirée entre le doute et la curiosité. En rentrant chez elle, elle trouva un avis d'expulsion sur la table 3 mois de loyer en retard. Son frère dormait sur le canapé, serrant un vieux livre de recettes de leur père. Mia regarda la photo de Diego sur le mur, ses yeux gentils toujours souriants. Son téléphone vibra un message d'Ethan. La limousine sera là à 8h30. Ne soyez pas en retard. Mia jeta un coup d'œil à l'assignation au tribunal, puis à son frère endormi, et enfin à la photo de son père. Je dois essayer, papa, murmura-t-elle à l'image, pour nous tous. De l'autre côté de la ville, Ethan fixait son écran d'ordinateur. Des documents sur l'affaire, Diego Santos remplissait le moniteur. J'ai trouvé quelque chose d'étrange, monsieur, dit Lee en entrant dans le bureau. À propos de l'affaire d'empoisonnement. Les rapports toxicologiques, il y a des incohérences. Ethan esquissa un léger sourire. Continuez à creuser. Et préparez tout pour demain. Êtes-vous sûr, monsieur? Le conseil ne l'approuvera pas. Le conseil n'a pas besoin de savoir. Pasenkole. Sur l'écran, le visage de Mia apparaissait maintenant à côté de celui de son père, la même détermination dans les yeux, le même sourire discret. Ethan ferma l'ordinateur portable. Demain devrait être intéressant. À 8h27, Mia se tenait sur le trottoir devant chez elle, portant la même blouse empruntée et un jonc moins délavé. Son frère Lucas regardait par la fenêtre, émerveillé alors qu'une limousine noire tournait au coin de la rue. C'est la première fois que je vois une vraie limousine, dit le garçon, les yeux écarquillés. Mia força un sourire, essayant de cacher ses nerfs. Ne m'attends pas pour le déjeuner. Prends soin de maman, d'accord? Tu vas travailler pour l'homme riche? Je ne sais pas encore, Lu. Je vais juste voir ce qu'il veut. La limousine s'arrêta, et le chauffeur descendit pour ouvrir la porte. Mia s'attendait à voir Ethan à l'intérieur, mais le véhicule était vide. Pendant le trajet, elle regarda son quartier disparaître derrière elle, les immeubles bas, les trottoirs fissurés, les petites boutiques. Lentement, la vue se transforma en gratte-ciel miroitant et en avenue impeccable. Au siège de Nexorcor, une secrétaire en tailleur parfait l'accueillit dans le hall. Mademoiselle Santos, veuillez me suivre. Mia fut conduite au dernier étage, où une salle de conférence aux parois vitrées était remplie d'hommes et de femmes en costumes coûteux. Tout le monde se tut lorsqu'elle entra. Ethan était assis en bout de table, aussi calme que jamais. Mesdames et messieurs, voici Mia Santos. Les cadres lui jetèrent un coup d'œil. Quelqu'un, tout ça, peu impressionné. Ethan, pouvons-nous parler en privé? Demanda un homme aux cheveux gris. Bin Sua, James. Mia, veuillez attendre dans mon bureau. Dans le bureau du PDG, Mia se retrouva seule, entourée de trophées, de diplômes et d'une vue panoramique sur la ville. Elle se sentait petite, déplacée. Sur le mur, une photo d'Ethan avec d'importants politiciens. Sur son bureau, curieusement, aucune photo personnelle, juste du travail. La porte s'ouvrit soudain, et Ethan entra, suivi de James et de 2 autres cadres. C'est scandaleux, lança James. Embaucher la fille d'un criminel pour la sécurité? C'est un risque pour l'entreprise. Le visage de Mia s'empourpra. Mon père était innocent. Votre opinion n'a pas d'importance, jeune fille, coupa James. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ethan resta calme. Les faits montrent que Mia a résolu un problème que vous tous n'avez pas pu résoudre. Elle a eu de la chance. Alors, testons-la, dit Ethan en se tournant vers Mia. Ce soir, au dîner de charité de l'entreprise. Mia fronça les sourcils. Je pensais que le test aurait lieu ici. Ethan saw it.
Changement de plan. Ce soir, nous accueillons des investisseurs de premier plan et des partenaires internationaux. C'est un dîner formel. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le chef en charge de l'événement est Claire Beaumont, 3 étoiles Michelin. Vous avez dit un jour que votre père cuisinait mieux. Prouvez-le. Le silence envahit la pièce. Les cadres regardèrent, incrédules. Vous suggérez que cette livreuse rivalise avec Claire Beaumont? Demanda James, abasourdi. Exactement, répondit Ethan. Si Mia prépare un meilleur plat, elle obtient un poste dans l'entreprise et 50-0. Et si je perds? Demanda Mia. Vous retournez à vos livraisons. Aucun mal à votre nom ou ce qu'il en reste, rit James moqueusement. Mia plissa les yeux, sentant l'étincelle de détermination grandir. J'accepte. La salle de réception de Nexor Corp scintillait de lumière dorée, avec des tables élégamment dressées, du champagne coulant à flots et la haute société vêtue pour impressionner. Mia observait tout depuis l'entrée de la cuisine, encore dans ses vêtements simples, maintenant couverts d'un tablier blanc. Dans la cuisine principale, Claire Beaumont, une Française d'âge moyen à la posture impeccable, dirigeait une équipe de chefs avec une précision militaire. Lorsqu'elle vit Mia, elle fronça le nez. « T'es qui » demanda-t-elle en français, irritée. Une assistante lui murmura à l'oreille. Claire se tourna vers Mia, la détaillant de haut en bas. « Alors, c'est toi la petite challengée » dit-elle avec un fort accent. « Ici, on cuisine avec du talent, pas de la chance. » Mia ne répondit pas. Elle examina les ingrédients, planifiant mentalement ce qu'elle allait préparer. Ethan apparut à la porte de la cuisine, impressionnant dans son smoking. « Tout est prêt pour le défi? » « Oui, » répondit Claire, « mais je trouve toujours ça ridicule. » « Les règles sont simples, » expliqua Ethan. « Chacune de vous préparera un plat principal. Les invités goûteront, sans savoir qui a fait quoi. Le gagnant sera choisi par vote. »« Ce n'est pas juste, » protesta Mia. « Elle a toute une équipe. Vous pouvez choisir un assistant. » offrit Ethan. Mia regarda autour d'elle. Tous les assistants appartenaient à l'équipe de Claire. Puis elle remarqua un jeune homme qui lavait la vaisselle dans un coin. « Lui, » dit-elle en pointant du doigt. Le jeune homme sembla surpris. « Moi? Je suis juste le gars du ménage. »« Comment vous appelez-vous? »« Gabriel. »« Vous êtes mon assistant maintenant, Gabriel. » Claire rit moqueusement. « Bon choix. Un plongeur pour aider une livreuse. » Le défi commença. Alors que Claire travaillait avec des mouvements précis, guidant son équipe en français, Mia semblait d'abord incertaine. Gabriel observait, nerveux. « Qu'est-ce que je dois faire » demanda-t-il. Mia prit une profonde inspiration, se souvenant des mots de son père. Cuisiner, ce n'est pas suivre des recettes, c'est raconter une histoire. J'ai besoin d'huile d'olive, de thym, de romarin et de ce filet, dit-elle en pointant du doigt. Racontons une histoire. À mesure que Mia travaillait, sa confiance grandissait. Ses mouvements devenaient plus fluides, plus précis. Gabriel l'observait avec une admiration croissante, suivant ses instructions avec soin. De l'autre côté de la cuisine, Claire remarqua le changement et fronça les sourcils. Les invités commençaient à se rassembler autour des tables, impatients de voir ce qui allait se passer. Ethan observait Mia par la porte de la cuisine, fasciné par la concentration sur son visage. James s'approcha à lui. « C'est une erreur. Ethan. Cette fille va embarrasser l'entreprise. Nous verrons. » Quand le temps fut écoulé, 2 plats furent présentés au juge, la création française sophistiquée de Claire et le plat de Mia, simple en apparence mais riche en arômes. Ethan Goutem Premier. Il ferma les yeux en savourant la nourriture de Mia. Ça me rappelle quelque chose de familier. Il goûta le plat de Claire et hocha la tête respectueusement. Les autres invités suivirent. Des commentaires chuchotés se répandirent, des regards surpris furent échangés. Isabelle Lopes, l'une des invitées, reconnut Mia. C'est la fille de ce chef criminel, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Un murmure traversa la salle, des regards accusateurs se tournèrent vers Mia. Je ne goûterai rien de ce qu'elle a fait, ajouta Isabelle. Comment savoir si elle ne finira pas comme son père? Mia sentit le sol se dérober sous elle, tout son effort s'effondrant à cause du passé. Ethan s'avança vers Isabelle avec un sourire froid. Madame Lopes, si vous refusez de goûter le plat, vous êtes disqualifiée comme juge. Il se tourna vers les autres invités. Et si l'un d'entre vous s'est d'accord avec elle, je retirerai mon parrainage à chacun de vos projets. Silence complète. Ethan saw it. Maintenant, continuons la dégustation. La salle resta tendue pendant que les juges prenaient leurs décisions.
Mia restait immobile. Ses mains tremblant légèrement. Gabriel lui adressa un sourire encourageant. Le plat était incroyable, murmura-t-il. Je n'ai jamais vu quelqu'un cuisiner comme ça. Ethan monta sur la petite scène au centre de la salle, tenant une enveloppe dorée, son visage ne révélant rien. Mesdames et messieurs, le résultat de notre défi culinaire a été surprenant. Claire Beaumont gardait un sourire confiant, tandis que Mia prenait une profonde inspiration, se préparant à la défaite. Avec une marge de 3 voix, poursuivit Eta, la gagnante est Mia Santos. La salle éclata en murmures. La mâchoire de Claire tomba d'incrédulité. Mia cligna des yeux plusieurs fois, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Impossible. Isabel se leva brusquement. Il doit y avoir une erreur. Les votes ont été comptés 2 fois, Madame Lopes, dit Ethan calmement. La décision est définitive. Les flashs des appareils photo commencèrent à crépiter. Encore sous le choc, Mia fut guidée sur la scène par Ethan. Comme promis, 50-0, et un poste chez Nexor Corp, annonça-t-il en lui tendant un chèque. Quand ses doigts touchèrent le papier, Mia sentit une vague d'émotion monter dans sa gorge. Cet argent couvrirait le loyer en retard, les médicaments de sa mère, la scolarité de Lucas. Merci, parvint-elle à dire, la voix tremblante. Ethan sourit, et pour la première fois, cela semblait sincère. Vous l'avez mérité. Le lendemain matin, le nom de Mia était partout sur les sites d'information. La fille d'un chef condamné gagne un défi contre un chef 3 étoiles, prodige de la livraison, du vélo à la cuisine d'élite. Ethan Wright embauche la fille d'un criminel, stratégie ou folie. Mia était assise à la table de la cuisine, parcourant les gros titres sur son téléphone. Sa mère, Sophia, tenait le chèque avec des mains tremblantes. 50-0, ma chérie, murmura-t-elle, stupéfaite. C'est beaucoup d'argent. Lucas sautait d'excitation. On est riche maintenant. On peut acheter une nouvelle maison. Mia sourit, épuisée. Ce n'est pas tant que ça, Lu, mais ça nous aidera à tenir un moment. Chantez les fonavibra. Un message d'Ethan, bureau, Dish. Il faut qu'on parle. Avant que Mia ne puisse répondre, la sonnette retentit. Quand elle ouvrit la porte, un homme en costume cravate se tenait là. Mia Santos? Oui. Je suis reporté pour le National Daily, dit-il en tendant un micro vers elle. Voulez-vous commenter les accusations selon lesquelles vous avez suivi les traces criminelles de votre père pour gagner le concours? Mia se figea. Quoi? Derrière le reporter, une camionnette d'un autre média s'arrêta. D'autres journalistes sautèrent dehors, caméra prête. Est-il vrai que votre père vous a appris des techniques d'empoisonnement avant de mourir? Comment vous sentez-vous à travailler pour l'entreprise que votre père prévoyait de saboter? Les questions fusaient comme des tirs rapides. Mia recula et claqua la porte. Son cœur battant. Elle réalisa que quelqu'un essayait de la détruire, tout comme il l'avait fait avec son père. Au bureau de Nexor Corp, Ethan regardait la couverture médiatique sensationnaliste à la télévision, le visage tendu, les yeux fixés sur les images de Mia entourée de reporters. C'est insensé, murmura-t-il. Qui a lancé cette histoire? Lee entra, tenant une tablette. Monsieur, le conseil convoque une réunion d'urgence. Ils veulent que vous renvoyiez Mia. Immédiatement. Ethan garda les yeux sur l'écran. Et Ricardo Lopes, qu'a-t-il dit? Il a donné une interview exclusive, remettant en cause l'ancienne affaire. Il dit, vous mettez la sécurité de tous en danger en embauchant quelqu'un avec un ADN criminel. Ethan éteignit la télévision d'un geste brusque. Organisez la réunion. Et trouvez tout ce que vous pouvez sur l'affaire de son père. Quand Mia arriva enfin à l'entreprise, elle fut accueillie par des regards suspicieux. Les employés chuchotaient, et la sécurité la surveillait de près. À la réception, une autre secrétaire l'accueillit d'un ton froid. Monsieur Wright est en réunion. Veuillez attendre. Mia s'assit sur le canapé de la réception, se sentant petite. Un moniteur à proximité diffusait une interview de Ricardo Lopes. J'ai peur pour la sécurité de tous chez Nexor Corp, disait l'homme aux cheveux argentés avec un regard calculateur. Diego Santos était instable, dangereux. Il a failli empoisonner 15 personnes, dont moi. Qui peut dire que sa fille n'a pas hérité de cette tendance? Mia sentit un frisson la parcourir. Ricardo Lopes, l'homme qui avait détruit son père, s'en prenait maintenant à elle. Soudain, la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. Les cadres sortirent rapidement, le visage tendu. James, le même homme qui l'avait questionné auparavant, lui lança un regard plein de colère. Contente maintenant? L'entreprise a perdu 3 contrats à cause de vous. Ethan fut le dernier à sortir,
son expression indéchiffrable. Mia, dans mon bureau. Le trajet en ascenseur fut d'un silence douloureux. Une fois dans le bureau privé d'Ethan, il ferma la porte et laissa échapper un lourd soupir. Il faut qu'on parle de votre père. Mia s'écrispa. Si vous croyez ces mensonges. Je n'y crois pas. Interrompit Ethan. Mais j'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Mia hésita, les yeux remplis de larmes. Mon père était le chef cuisinier au Le Ciel, le restaurant le plus prestigieux de la ville. Ricardo Lopes en était le propriétaire. Ethan s'assit et lui fit signe de faire de même. Continuez. Papa a créé un menu qui a reçu des critiques incroyables, des prix, des éloges internationaux. Mais il voulait ouvrir son propre restaurant. Quand il l'a dit à Ricardo, Mia prit une profonde inspiration, luttant pour ne pas pleurer. La semaine suivante, 15 clients sont tombés malades. Des traces de poison ont été trouvées dans les desserts. Mon père a été arrêté le même jour. A-t-il nié? Jusqu'à la fin. Il a dit que quelqu'un l'avait piégé, mais toutes les preuves pointaient vers lui. 2 semaines plus tard, ils l'ont trouvé. Sa voix se brisa. Trouvé dans sa cellule. Il s'était pendu. Ethan ouvrit un dossier sur le bureau. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Les autopsies des clients présentent des incohérences. Le poison trouvé n'aurait pas causé les symptômes rapportés. Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Quoi? Quelqu'un a manipulé les preuves? Avant que la conversation ne puisse continuer, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Isabelle Lopes entra, suivie par la sécurité et une équipe de télévision. Ethan Wright. Cria-t-elle théâtralement. Comment osez-vous protéger une criminelle comme elle? Ethan se leva, furieux. Qui vous a laissé entrer? Mon mari détient des parts importantes dans 3 de vos fournisseurs, dit Isabelle avec un sourire acéré. Ils veulent des réponses. Les caméras se tournèrent vers Mia, qui resta figée sur place. Cette femme est la fille d'un meurtrier, continua Isabelle en pointant du doigt de manière dramatique, et maintenant elle utilise les mêmes méthodes que son père. Ça suffit, ordonna Ethan en faisant signe aux gardes de sécurité. Sortez tout le monde maintenant. Alors qu'on l'escortait dehors, Isabelle cria. Vous regretterez de défendre cette fille, Ethan. Le conseil est déjà en train de voter pour vous évincer. Une fois seule, Mia tremblait. Je devrais partir, murmura-t-elle. Je ruine votre réputation. Ethan resta silencieux un moment, regardant la ville par la fenêtre. Savez-vous pourquoi vous m'attirez, Mia? Elle secoua la tête. Parce que nous nous ressemblons, continua-t-il. Nous savons tous les deux ce que l'injustice ressent. Ethan se tourna vers elle, déterminé dans les yeux. Nous allons blanchir le nom de votre père et découvrir qui a vraiment empoisonné ces gens. Mia le fixa, surprise par l'intensité de son regard. Pourquoi vous en souciez-vous? Ethan s'approcha, à quelques centimètres d'elle. Parce que je reconnais la vérité quand je la vois. La pluie tombait à verse lorsque la limousine d'Ethan s'arrêta devant la petite maison de Mia. La rue étroite accueillait à peine le véhicule de luxe, attirant les regards curieux des voisins par leurs fenêtres. Vous êtes sûr de ça? Demanda Mia avec hésitation. Vous pouvez me déposer ici. Vous n'avez pas à entrer. Ethan regarda les maisons modestes, la peinture écaillée, les filles emmêlées au-dessus. Vous avez honte de l'endroit où vous vivez? Non. Répondit Mia fermement. Je suis fier de chez moi. Je pense juste que vous pourriez ne pas vous sentir à l'aise. Ethan esquissa un petit sourire. Vous pensez que je suis né avec une cuillère en argent, n'est-ce pas? Avant que Mia ne puisse répondre, le chauffeur ouvrit la porte, et Ethan sortit sous la pluie comme si de rien n'était. Elle le suivit, se dépêchant d'atteindre la porte d'entrée. En l'ouvrant, elle trouva Lucas en train de regarder la télévision sur leur canapé usé. Mia, cria le garçon, puis il se figea en voyant Ethan. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est le riche de la télé. Lucas. Gronda Mia, mais Ethan riait déjà. Tu dois être le frère de Mia. Je suis Ethan. Tu as vraiment un hélicoptère? Demanda Lucas sans détour. Ethan hocha la tête. J'en ai même 2. Waouh! Les yeux du garçon s'illuminèrent. Tu peux m'emmener faire un tour un jour? Lucas, intervint Mia, embarrassée. Va voir si maman a besoin de quelque chose. Va-y. Le garçon partit à contre-cœur, jetant encore des regards admiratifs à Ethan. Mia soupira. Désolé pour ça. Il me rappelle moi à 12 ans, dit Ethan en regardant les photos sur le mur. Il s'arrêta sur l'une de Diego Santos, souriant près d'un plat raffiné. Votre père? Mia hocha la tête,
une ombre de tristesse sur le visage. Le jour où il a remporté le prix du chef de l'année. 6 mois avant que tout n'arrive. Un bruit de tout vint de la pièce d'à côté. Mia se crispa. Ma mère. Elle ne va pas bien aujourd'hui. Ethan l'a suivie dans une petite chambre où Sofia Santos était allongée dans son lit. La femme, pâle et visiblement faible, ouvrit grand les yeux en voyant le visiteur. Maman, voici Ethan Wright. Mia hésita, incertaine de comment le présenter. Ami, dit Ethan en tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Santos. Sofia serra sa main faiblement, encore surprise. Qu'est-ce qui amène un homme comme vous chez nous? Ethan s'assit sur la chaise à côté du lit. Votre fille. Elle est extraordinaire. Sofia sourit fièrement. Elle l'a toujours été. Tout comme son père. À ce propos, nous enquêtons sur son cas, expliqua Ethan. Je crois que votre mari a été victime d'un coup monté. Les yeux de Sofia se remplirent de larmes. Personne ne nous a jamais cru. Diego n'aurait jamais fait une chose pareille. Jamais. Mia était sortie chercher de l'eau et revint pour trouver sa mère et Ethan discutant comme de vieux amis. Sofia semblait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois, partageant des histoires sur Diego. Il disait toujours que la nourriture est un langage universel, racontait Sofia. Si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, goûtez ce qu'il cuisine. Ethan écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions de temps en temps. La pluie dehors s'intensifia, devenant une tempête bruyante. On dirait que vous allez être coincé ici un moment, dit Mia en regardant par la fenêtre. Ne vous inquiétez pas pour moi, répondit Ethan. J'ai vu pire comme tempête. Pendant que Sofia se reposait, Mia conduisit Ethan dans la cuisine. Vous devez avoir faim, dit-elle en ouvrant le modeste réfrigérateur. On n'a pas grand-chose, mais je peux préparer quelque chose. Laissez-moi aider, proposa Ethan en retirant sa veste coûteuse et en retroussant ses manches. Mia le fixa, incrédule. Vous savez cuisiner? Disons que je me débrouille. À sa surprise, Ethan se déplaça dans la petite cuisine avec aisance. Il coupa les légumes avec précision, mesura les épices soigneusement. Où avez-vous appris à cuisiner comme ça? Demanda Mia, sincèrement curieuse. Un sourire mystérieux apparut sur son visage. Je n'ai pas toujours été PDG. Avant de construire Nexor Corp, j'ai travaillé comme assistant de cuisine à Taïwan pendant 3 ans. Mia s'arrêta, surprise. Vous ne me l'aviez jamais dit. Vous n'avez jamais demandé. Côte à côte, ils préparèrent un repas simple mais savoureux. L'arôme emplit la maison, attirant Lucas dans la cuisine. J'ai faim, dit le garçon avec excitation. Pendant qu'il mangeait, Ethan semblait plus détendu que Mia ne l'avait jamais vu. Sans le costume formel et la posture rigide, il souriait et discutait facilement avec Lucas de jeux vidéo et de voitures. Pourquoi as-tu choisi Mia pour travailler avec toi? Demanda soudain Lucas. Ethan regarda Mia un instant avant de répondre. Parce qu'elle voit des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Mia sentit ses joues chauffer. Après le dîner, Lucas convainquit Ethan de jouer une partie d'échecs improvisée, avec des pièces manquantes remplacées par des bouchons de bouteilles. À la surprise de Mia, Ethan perdit volontairement, feignant de paniquer quand Lucas captura son roi. Tu es un stratège naturel, petit, dit Ethan. Tu devrais envisager une carrière dans les affaires. Mia observa la scène avec une étrange sensation dans la poitrine. Voir Ethan, habituellement si sérieux et contrôlé, rire avec son frère était troublant. La tempête s'apaisa enfin vers minuit. Ethan vérifia son téléphone, qui vibrait encore de notifications. Des nuits? Demanda Mia. Rien qui ne puisse attendre demain matin, dit-il en rangeant le téléphone. Mais il est tard. Je devrais y aller. À la porte, Ethan se tourna vers Mia. Merci pour le dîner. C'était différent. Mia sourit. Différent en bien ou en mal? Définitivement en bien, répondit-il, soutenant son regard un instant qui sembla plus long qu'il ne l'était. Quand Ethan partit enfin, Mia ferma la porte et s'appuya contre elle, sentant son cœur battre la chamade. Tu l'aimes? Cria Lucas, apparaissant soudain dans le couloir. Quoi? Ne sois pas ridicule, dit Mia, mais ses joues rougissantes la trahirent. Mia et Ethan, assis dans un arbre, KISSING. Lucas commença à chanter avant que Mia ne lui lance un coussin. Le lendemain matin, Mia se réveilla au son de son téléphone qui vibrait. Un message d'Ethan, allume la télé maintenant. Confuse, elle alluma le petit téléviseur du salon. Lucas était déjà là, regardant bouche bée. À l'écran, une présentatrice rapportait le dernier scandale économique.
Hier soir, Ethan Wright, PDG de Nexor Corp, a été vu dans un quartier populaire, dînant chez la controversée Mia Santos. Des sources proches du conseil disent que les actionnaires sont furieux de l'implication personnelle du dirigeant. La diffusion passa à une interview d'Isabelle Lopes. Il est évident qu'elle utilise les mêmes tactiques manipulatrices que son père. D'abord, il a empoisonné des clients. Maintenant, elle a empoisonné l'esprit d'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Mia Santetson Sangseglasser. Dans d'autres nouvelles, l'émission culinaire Étoile de la gastronomie a annoncé Mia Santos comme invitée spéciale pour son prochain épisode, suscitant la controverse parmi les téléspectateurs. Le téléphone sonna. C'était Ethan. Tuesday as vous? Oui, répondit Mia, la voix tremblante. Ça pourrait ruiner ta réputation. Je m'en fiche, dit Ethan fermement. Mais nous devons être prudents. L'émission télévisée c'est un piège. Comment le sais-tu? Ricardo Lopes est le principal sponsor de l'émission. Il essaie de t'humilier publiquement. Mia ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Donc c'est ce qu'il veut. Très bien. Je vais à l'émission, et je prouverai que la famille Santos n'est pas ce qu'ils disent. À l'autre bout de la ligne, Ethan sourit. C'est exactement ce que j'espérais que tu dirais. Les studios de télévision mondiaux brillaient sous les lumières éclatantes. Les assistants couraient dans tous les sens, les maquilleurs faisaient les dernières retouches sur les candidats, et le public attendait avec impatience dans les gradins. Étoile de la gastronomie était l'émission culinaire la plus regardée du pays, connue pour ses défis brutaux et ses juges sévères. Mia attendait en coulisses, essayant de calmer ses mains tremblantes. Ethan avait essayé de la dissuader de venir, mais elle avait insisté. C'est le seul moyen de laver notre nom, avait-elle dit. 5 minutes. Cria un producteur. À côté d'elle, les autres candidats la regardaient avec suspicion. Tous étaient des chefs renommés ou d'anciens finalistes. Mia, portant un simple tablier, semblait complètement déplacée. Nerveuse, fille de criminel? Murmura une candidate blonde, avec un sourire suffisant. J'ai entendu dire que l'empoisonnement courait dans la famille. Mia garda la tête haute, ignorant la provocation. Elle se concentra sur les mots que son père répétait toujours en cuisine. Peu importe qui tu es, seulement ce que tu crées. Les lumières s'atténuèrent, la musique thème retentit bruyamment, et l'animateur, Bruno Ferreira, glissa sur scène avec son sourire caractéristique. Bonsoir, Brésil. Ce soir, nous avons une édition spéciale d'Étoile de la gastronomie, avec la candidate la plus controversée de l'histoire de l'émission. Le public applaudit sauvagement. Mia prit une profonde inspiration. Et voici nos juges, annonça Bruno. Le chef Julien Moreau, Mariana Lopes, et notre invité spécial, Ricardo Lopes. Mia sentit son sang se glacer. Ricardo, l'homme qui avait détruit son père, souriait cyniquement à la table des juges. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un coup monté. Les caméras se concentrèrent sur les candidats lorsqu'ils entrèrent. Quand Mia apparut, une vague de huées éclata dans le public, mêlée de quelques applaudissements épars. Des banderoles disant « Famille empoisonneuse dehors » furent brandies. Mia Santos, dit Bruno de manière dramatique, fille du tristement célèbre chef Diego Santos, qui a failli empoisonner 15 personnes. Comment vous sentez-vous ici? Mia déglutit difficilement. Je suis venu pour cuisiner, pas pour parler du passé. Oh, mais le passé trouve toujours un moyen de nous hanter, n'est-ce pas? Insista Bruno en faisant un clin d'œil aux caméras. Ricardo Lopes et Pencha, vers les micros. Je suis surpris par votre courage. Mademoiselle Santos, surtout vu votre histoire familiale. Des chuchotements parcoururent le public. Mia garda les yeux fixés sur son poste de travail, refusant de mordre à l'hameçon. Le défi d'aujourd'hui, annonça Bruno, est de créer un plat signature en 60 minutes. Le gagnant gagne l'immunité, et le pire plat mène directement à l'élimination. Les postes de travail furent révélés. À son grand désarroi, celui de Mia était mal équipé, couteaux émoussés, poêles rayés, et une cuisinière qui semblait plus vieille que les autres. Que les flammes commencent! Cria Bruno, et un minuteur numérique commença à décompter. Mia vérifia rapidement ses ingrédients. Elle avait prévu de faire un risotto aux champignons sauvages avec une réduction de vin rouge, une recette que son père aimait, mais en ouvrant le paquet de riz arborio, elle trouva du riz ordinaire, complètement inapproprié pour un risotto. Premier piège, pensa-t-elle. Improvisant, elle décida de faire un plat de riz crémeux en utilisant une méthode différente. L'horloge indiquait 45 minutes restantes. En travaillant, elle remarqua que les caméras la suivaient constamment, zoomant sur chacun de ses mouvements. Les juges s'approchèrent de son poste, observant avec des expressions critiques.
Votre technique est intéressante, commenta Julien avec un ton condescendant. Vous l'avez apprise de votre père? Oui, répondit Mia brièvement. C'était un grand chef, quoi qu'en disent les gens. Ricardo Lopes laissa échapper un rire moqueur. Un grand chef? Il ne savait même pas faire la différence entre les épices et le poison, on dirait. Les caméras capturèrent chaque mot. Le visage de Mia brûlait, mais elle resta concentrée. Lorsqu'elle essaya d'utiliser le robot culinaire pour hacher les champignons, il émit un bruit étrange et s'arrêta. Deuxième piège, pensa-t-elle, saisissant un couteau pour les couper à la main. Le temps filait. Avec 30 minutes restantes, Mia réalisa que sa cuisinière ne chauffait pas correctement, l'eau bouillait à peine. Des problèmes techniques, Santos? Taquina la candidate blonde au poste voisin. Mia l'ignora et ajusta son plan. Elle utiliserait le four, qui semblait mieux fonctionner. En adaptant sa recette, elle entendit des chuchotements dans le public et des rires des autres candidats. Avec seulement 15 minutes restantes, le désastre frappa. Lorsqu'elle ouvrit le four pour vérifier son plat, une épaisse fumée s'en échappa. Quelqu'un avait réglé la température au maximum. Son riz était complètement brûlé. Le public éclata de rire. On dirait un petit feu de cuisine par ici, narra Bruno en s'approchant pour capter l'instant. Mia sentit ses yeux brûler de larmes contenues. Tout avait été soigneusement planifié pour l'humilier à la télévision nationale. Elle regarda l'horloge. 12 minutes, pas le temps de recommencer. Puis elle se rappela les mots de son père. Un vrai chef ne voit pas des ingrédients, il voit des possibilités. Avec une détermination renouvelée, Mia examina ce qui lui restait, quelques légumes, des épices, et quelques ingrédients qu'elle avait préparés pour un accompagnement. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose. Travaillant rapidement, faisant abstraction des moqueries et des commentaires acerbes, Mia se souvint d'une technique que son père lui avait enseignée pour les moments désespérés, quand tout semble perdu, revient aux bases, et trouve la saveur la plus pure. 5 minutes. Cria Bruno. Ricardo Lopes observait avec un sourire satisfait. Sa revanche sur la famille Santos était complète. La fille serait publiquement humiliée, tout comme il avait détruit le père. Mia terminait un plat improvisé. Un tartare de légumes avec des herbes fraîches et des épices, présenté avec une technique minimaliste que son père n'utilisait que pour des occasions spéciales. Temps écoulé. Couteau à terre. Annonça Bruno. Le public applaudit. La caméra zooma sur les plats élaborés des autres candidats, et enfin sur la création simple de Mia. C'est l'heure du jugement. Annonça Bruno avec un enthousiasme exagéré. Les autres participants furent félicités pour leur création technique. Quand ce fut au tour de Mia, le studio devint silencieux. Ricardo Lopes goûta en premier, avec une expression douteuse. C'est comestible, dit-il froidement, mais totalement inadapté à cette compétition. Julien goûta ensuite, fronçant les sourcils. Technique basique, pas de créativité. Décevant. Mia garda son regard stable, encaissant les critiques injustes. Mariana, la dernière juge, goûta lentement. Il y a quelque chose de familier dans ce plat, dit-elle pensivement. Ça me rappelle. Un échec. Interrompit Ricardo. Comme père, comme fille. La foule réagit à la cruauté. Bruno sourit, les audiences grimpant en flèche. À cet instant, les portes du studio s'ouvrirent brusquement. Ethan Wright entra, suivi de son équipe d'avocats. Désolé pour l'interruption, dit-il en s'approchant calmement de la scène, mais je ne pouvais pas manquer cette performance. Une vague de murmures traversa le studio. Les caméras se tournèrent vers le nouvel arrivant. Monsieur Wright, quelle surprise, bégaya Bruno. Vous êtes venu regarder? Je suis venu clarifier quelque chose, répondit Ethan en s'approchant de la table des juges. Si Mia Santos perd cette compétition, Nexor Corp annulera immédiatement son parrainage de 50 millions de dollars de cette émission. Le silence envahit le studio. C'est du chantage, protesta Ricardo. C'est du business, corrigea Ethan calmement. Maintenant, je suggère que vous goûtiez son plat à nouveau, avec un esprit ouvert cette fois. Les juges se regardèrent, stupéfaits. Mariana fut la première à réagir, goûtant à nouveau le plat de Mia. Les herbes, murmura-t-elle en fermant les yeux. Cette combinaison est la signature de Diego Santos. Je la reconnais maintenant. Julien goûta à nouveau, à contre-cœur. Il y a un équilibre ici. La simplicité cache une complexité de saveurs. Ricardo refusa de goûter à nouveau, mais il fut mis en minorité. Quand les votes furent comptés, Mia avait gagné le défi par 2 voix contre 1. Le public, confus, applauded timidement. Mia, les larmes aux yeux,
n'en croyait pas ses oreilles. À la fin de l'émission, alors qu'elle quittait le studio, elle trouva Ethan qui l'attendait. « Merci, murmura-t-elle, mais vous n'étiez pas obligé. »« Si, je l'étais, interrompit-il. Ce qui s'est passé ici était scandaleux. J'ai gagné à cause de votre menace, pas à cause de mon talent. Ethan soutint son regard. Vous avez gagné parce que vous êtes exceptionnel, même face à un piège évident. Ça montre à quel point ils vous craignent. » Une larme coula sur la joue de Mia. « Mon père serait-il fier ?» Ethan sourit doucement. « Je suis sûr qu'il l'est déjà. » Le matin était gris quand Ethan arriva à son bureau. Les nuages lourds correspondaient à son humeur alors qu'il feuilletait les documents sur son bureau, rapports médico-légaux, conclusions d'experts, témoignages tous liés à l'affaire Diego Santos. Le téléphone sonna pour la 3e fois, mais Ethan l'ignora. Depuis son apparition à l'émission télévisée, les actionnaires appelaient sans cesse, exigeant des explications. La presse spéculait sur sa relation avec Mia, inventant des histoires de plus en plus extravagantes. Lee entra discrètement, portant un dossier rouge. « Monsieur, nous avons trouvé quelque chose. » Ethan leva les yeux, immédiatement en alerte. « À propos de l'affaire Santos ?»« Oui. Le laboratoire qui a effectué les tests toxicologiques a fermé il y a 2 ans, mais nous avons réussi à accéder à leurs fichiers. » Lee posa le dossier sur le bureau. Les échantillons originaux des clients prétendument empoisonnés ont disparu. Complètement. « Aucun enregistrement. » Pratique, murmura Ethan en feuilletant les documents. Il y a plus. L'enquêteur principal de l'affaire, le détective Alvarez, a demandé une mutation une semaine après la mort de Diego Santos. Il a acheté une maison au Portugal et n'est jamais revenu. Ethan se leva brusquement. Corruption. On dirait bien. Et il y a autre chose. Liheishita. Le juge qui a présidé l'affaire, c'est le cousin germain de Ricardo Lopes. Ethan frappa du poing sur la table. Trouvez ce détective? Je le veux ici le plus vite possible. Monsieur, ça va coûter. Je me fiche de ce que ça coûte. Faites-le. Lee hocha la tête et partit. Ethan porta son attention sur une photo dans le dossier, Diego Santos menotté, emmené en prison. Ses yeux montraient la même détermination qu'Ethan voyait maintenant chez Mia. L'interphone bourdonna. Monsieur Wright, le conseil se réunit dans la salle de conférence. Ils exigent votre présence immédiatement. Ethan prit une profonde inspiration, ajusta sa cravate et ramassa les documents. Il était temps d'affronter les conséquences. Mia marchait rapidement dans les rues du centre-ville, gardant sa capuche relevée. Depuis l'émission télévisée, elle était constamment reconnue, parfois applaudie, mais souvent accueillie avec hostilité. « Fille d'empoisonneur !» criaient certains. D'autres demandaient des selfies, fascinés par la controverse. « Son téléphone vibra. » Un message d'Ethan. Réunion avec le conseil maintenant. Je te tiens au courant plus tard. Reste vigilante. Mia sourit malgré elle. Au cours des dernières semaines, Ethan était devenu une présence constante dans sa vie. Il était encore difficile de le définir patron, ami, quelque chose de plus, mais le lien entre eux était indéniable. Elle entra dans un café tranquille, commanda un café et ouvrit son ordinateur portable. Dans le cadre de l'enquête, Ethan lui avait donné accès au dossier de Nexor Corp. Elle était déterminée à trouver un lien entre Ricardo Lopes et son père. « C'est vous, n'est-ce pas? La fille de l'émission culinaire. » Mia leva les yeux. Une femme plus âgée l'observait depuis la table voisine. « Je connaissais votre père. » Continua la femme, ses yeux bienveillants. « Il était régulier au le ciel. Je n'ai jamais cru à cette histoire d'empoisonnement. Diego n'était pas capable de ça. » Mia sentit une boule dans sa gorge. « Merci de dire ça. Ça compte beaucoup. Ce qu'ils vous font, c'est la même chose qu'ils ont fait à votre père, dit la femme doucement en se penchant. Faites attention à la famille Lopes. Ils détruisent quiconque menace leurs affaires. Avant que Mia ne puisse répondre, la femme prit son sac et partit rapidement. Mia resta silencieuse, réfléchissant. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un disait que les Lopes avaient des ennemis. De retour à son ordinateur, elle ouvrit les registres financiers du Le Ciel d'avant l'incident. Sous la direction de Diego, le restaurant avait triplé ses revenus. Fait intéressant, quelques semaines avant l'empoisonnement, il avait refusé une offre de partenariat de Ricardo, choisissant plutôt de lancer son propre établissement. Le mobile classique, murmura Mia pour elle-même. L'argente. Son téléphone vibra à nouveau, une alerte d'actualité. Le conseil de Wright Corp vote pour suspendre Ethan Wright à la suite du scandale avec la fille d'un criminel. L'estomac de Mia s'énoua. Ethan risquait tout pour elle.
Dans la salle de conférence de Nexor Corp, l'atmosphère était tendue. 12 hommes et femmes en costume coûteux fixaient Ethan, avec des expressions allant de la désapprobation à une colère à peine voilée. James Carter, président du conseil, frappa le marteau. Cette réunion d'urgence vise à traiter le comportement récent de notre PDG, Ethan Wright, qui a compromis la réputation et la stabilité financière de l'entreprise. Ethan resta composé. Depuis qu'Ethan a décidé de s'impliquer personnellement avec Mademoiselle Santos, continua James, nous avons perdu 3 contrats internationaux, et notre action a chuté de 7%. La presse remet en question son état mental, et nos actionnaires exigent des réponses. Des murmures d'accord emplirent la salle. Par conséquent, conclut James, nous proposons la suspension temporaire d'Ethan Wright du poste de PDG jusqu'à ce que cette situation soit résolue. Ethan se leva enfin, calme et stable. Mesdames et messieurs du Conseil, je comprends vos préoccupations, mais ce que nous affrontons va bien au-delà des fluctuations du marché. Il ouvrit le dossier rouge et étala les documents sur la table. Ce sont les dossiers de l'enquête initiale sur Diego Santos. Ils sont remplis d'incohérences, de preuves manquantes et de conflits d'intérêts évidents. Il regarda directement James. Et nous soupçonnons que Ricardo Lopes était derrière tout ça. C'est ridicule, s'exclama une membre du conseil. Ricardo est l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays, et l'un de nos principaux investisseurs, ajouta un autre. Ces accusations sont extrêmement graves, Ethan. Elles sont soutenues par des preuves, répondit Ethan. Le juge de l'affaire était le cousin de Lopes. L'enquêteur principal a disparu avec une fortune mystérieuse. Les échantillons toxicologiques n'ont jamais été correctement vérifiés. James ajusta ses lunettes, visiblement déstabilisé. Même si c'est vrai, qu'est-ce que ça a à voir avec notre entreprise? Ethan se pencha sur la table. Tout. Parce que Ricardo Lopes essaie de prendre le contrôle de Nexor Corp depuis des années, et maintenant, en utilisant Mia comme excuse, il a trouvé un moyen de me pousser dehors. Un lourd silence envahit la salle. Je ne défends pas seulement Mia Santos sous le nom de son père. Je protège cette entreprise d'un prédateur corporatif. James échangea des regards avec les autres membres du conseil. Nous avons besoin de preuves concrètes, Ethan. Nous ne pouvons pas nous fier à des théories de conspiration. Ethan hocha la tête. Je demande juste 2 semaines. Si je ne présente pas de preuves solides d'ici là, je démissionnerai volontairement. Après un débat tendu, le conseil accepta de reporter le vote de 2 semaines. Ethan quitta la salle de conférence, épuisé mais déterminé. Dans le couloir, Lee l'attendait. Nous avons localisé le détective Alvarez. Il vit sous un faux nom à Lisbonne. Bien. Préparez le jet. Nous partons demain. Monsieur, il y a autre chose, dit Lee en hésitant. Nous avons reçu des informations selon lesquelles Mia Santos pourrait être en danger. Ethan sentit un frisson parcourir son corps. Quel genre de danger? Desmenaces en ligne. Les gens sont furieux qu'elle soit à l'émission. Lee fit une pause. Nos sources disent que Ricardo Lopes a engagé quelqu'un pour l'effrayer. Ethan composait déjà le numéro de Mia. Pas de réponse. Trouvez-la maintenant. Mia sortit du café, sentant que quelqu'un l'observait. Le ciel s'assombrissait avec l'orage imminent, et les rues étaient inhabituellement vides. Elle accéléra le pas, serrant un dossier de documents. En tournant dans une rue déserte, elle entendit des pas derrière elle. Elle accéléra, son cœur battant. Les pas devinrent plus rapides aussi. Elle traversa la rue, mais une voiture noire s'arrêta soudain devant elle, bloquant le passage. La porte s'ouvrit brusquement. « Fille d'empoisonneur !» cria un homme encapuchonné en sautant de la voiture. Mia recula, cherchant désespérément une issue. Un autre homme apparut derrière elle. « La famille Lopes vous envoie ses salutations, » dit-il en s'approchant. Mia regarda autour d'elle, coincée entre les 2 hommes. Elle saisit la sangle de son sac, prête à se défendre si nécessaire. Le premier homme se précipita. Mia esquiva, mais le second l'attrapa par derrière, lui immobilisant les bras. « À l'aide !» cria-t-elle en se débattant. Soudain, une 3e voiture s'arrêta dans un crissement de pneus. Ethan en sortit comme une tempête, suivi de 2 gardes de sécurité. « Lâchez-la maintenant !» cria-t-il, sa voix tranchante et autoritaire. Les assaillants, pris au dépourvu, hésitèrent. C'était tout ce dont Mia avait besoin. Elle donna un coup de coude dans l'estomac de l'homme derrière elle et se libéra. « Ethan !» cria-t-elle en courant vers lui. Réalisant qu'ils étaient dépassés, les hommes coururent vers leur voiture et s'enfuirent dans l'obscurité grandissante. Mia tremblait dans les bras d'Ethan, l'adrénaline courant encore dans ses veines. « Ça va ?»
demanda-t-elle, essoufflée. On a suivi ton téléphone, dit Ethan en la serrant fort. Tu es blessé? Elle secoua la tête, se sentant étrangement en sécurité malgré ce qui venait de se passer. Je vais bien. Juste effrayé. Ethan prit son visage dans ses mains, l'étudiant avec inquiétude. Ce n'est que le début. Ils sont désespérés, maintenant. As-tu appris quelque chose de la réunion du conseil? J'ai gagné du temps, mais j'ai besoin de preuves solides. Ethan marqua une pause, tenant toujours son visage. Je pars à Lisbonne demain. Le détective qui a arrêté ton père est là. Mia sentit une lueur d'espoir. Je viens avec toi. C'est dangereux. Plus dangereux que de rester ici? Répondit-elle avec un léger sourire. Le ciel s'ouvrit enfin, libérant la pluie qui menaçait toute la journée. Ethan plongea dans ses yeux, indifférent à ses vêtements trempés. Quelque chose changea à cet instant. Un mur entre eux s'effondra. Lentement, il se pencha et l'embrassa. C'était un baiser doux, presque comme une question. Mia lui rendit son baiser, une chaleur se répandant en elle malgré la pluie froide. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés, non pas de peur, mais de ce qu'ils venaient de découvrir entre eux. Il faut y aller, murmura Ethan. Ce n'est pas sûr ici. Mais de l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre, quelqu'un les observait et prenait des photos. 3 jours sans nouvelles. 3 jours depuis qu'Ethan était parti à Lisbonne à la recherche du détective Alvarez. 3 jours que Mia passait entre espoir et appréhension. L'appartement sécurisé qu'Ethan avait organisé pour elle et sa famille était luxueux, mais il semblait une cage dorée. Les rideaux restaient fermés, des gardes se tenaient à la porte. Son téléphone vibrait constamment avec des gros titres sensationnalistes. L'héritière Santos se cache après le scandale, romance entre le PDG et la fille d'un criminel, affaire ou plaisir. Ricardo Lopes poursuit Nexor Corp pour diffamation. Mia éteignit son téléphone, frustrée. Sofia était assise près de la fenêtre, l'inquiétude marquée sur son visage pâle. Toujours pas de nouvelles de lui? Demanda-t-elle doucement. Mia secoua la tête. Lee dit qu'il reste silencieux pour des raisons de sécurité. Apparemment, le détective est difficile à trouver. Lucas entra en courant dans la pièce et alluma la télévision de 65 pouces. Mia, il faut que tu vois ça. Les informations montraient le siège de Nexor Corp, entouré de reporters. Le gros titre fit s'arrêter le cœur de Mia. Ethan Wright porté disparu depuis 72 heures. Le reporter, devant l'immeuble miroitant, parlait avec un air sérieux. Des sources internes confirment qu'Ethan Wright n'a pas été vu depuis qu'il a embarqué dans son jet privé pour Lisbonne. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence cet après-midi. James Carter, président du conseil, a publié une déclaration disant que l'absence du PDG est profondément préoccupante et que des mesures sont prises pour assurer la stabilité de l'entreprise pendant cette période turbulente. L'écran montra ensuite Ricardo Lopes quittant un restaurant chic, entouré de micros. C'est une tragédie, dit-il avec une fausse préoccupation, de voir une entreprise comme Nexor Corp secouée par un scandale comme celui-ci. J'ai toujours averti des risques de s'impliquer avec la famille Santos. Mia sentit son sang bouillir. Menteur! S'exclama-t-elle. Il sait exactement où est Ethan. Je suis sûr que c'est lui qui. Le téléphone sonna, l'interrompant. Numéro inconnu. Mia hésita avant de répondre. Allô? Mia. La voix d'Ethan semblait lointaine, avec des interférences. Ne parle pas, écoute juste. Elle retint son souffle. J'ai trouvé Alvarez. Il a tout avoué. Il a été payé pour falsifier des preuves contre ton père. Je reviens aujourd'hui avec des preuves, mais... Sa voix fut coupée par des parasites. Ethan? Ethan. L'appel fut coupé. Mia essaya de rappeler, mais le numéro ne passait pas. Que s'est-il passé? Demanda Sofia, inquiète. C'était lui. Il a trouvé les preuves. S'il revient. S'écria Lucas, sautant sur le canapé. Mais Mia ne pouvait partager son enthousiasme. Quelque chose dans la voix d'Ethan semblait étrange, inquiet, presque effrayé. Cette nuit-là, Mia ne pouvait pas dormir. Elle se tournait et se retournait, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. À 4h37, une notification apparut, le jet d'Ethan Wright atterrit à l'aéroport privé. Elle s'endormit enfin, épuisée. Quelques heures plus tard, des coups frénétiques la réveillèrent. Mia. Mia. C'était Lucas, la voix étouffée par les larmes. Viens voir la télé, vite. Elle sauta du lit et courut au salon. Sofia était déjà là, les mains sur la bouche, choquée. À l'écran,
des images en direct d'une ambulance devant Nexor Corp. Des ambulanciers sortaient un brancard. Le gros titre disait « Le PDG de Nexor Corp attaqué au siège de l'entreprise ». Non, murmura Mia, sentant le sol se dérober sous elle. Le reporter parlait d'un ton dramatique. Ethan Wright a été retrouvé inconscient dans son bureau ce matin par des membres du personnel. Des témoins disent qu'il saignait et présentait des signes d'une attaque violente. La police enquête pour savoir si l'agression est liée aux récentes controverses entourant l'entreprise. Des sources hospitalières rapportent que son état est sérieux mais stable. Mia enfilait déjà un manteau sur son pyjama. « Je dois aller à l'hôpital maintenant. »« Ma chérie, c'est dangereux. » Tenta Sophia de l'arrêter. « Celui qui lui a fait ça pourrait s'en prendre à toi aussi. »« Je m'en fiche, » dit Mia en prenant ses clés. « Restez ici. L'équipe de sécurité vous protégera. » Dans l'ascenseur, son téléphone sonna à nouveau. C'était Lee. « Ne va pas à l'hôpital, » dit-il immédiatement. « Les reporters sont partout, et ce n'est pas sûr. »« Comment va-t-il ? » ?»« C'était beau. 2 côtes cassées, une commotion cérébrale, une profonde coupure au bras. Mais, Lee fit une pause. Il a laissé quelque chose pour vous avant l'attaque. J'envoie un chauffeur. Retrouvez-moi à l'entrepôt de l'entreprise dans 30 minutes. Mia se mordit la lèvre, déchirée entre voir Ethan, et découvrir ce qu'il avait trouvé. J'y serai. L'entrepôt de Nexor Corp se trouvait dans une zone industrielle isolée, un bâtiment gris quelconque entouré d'autres tout aussi ternes. Mia trouva Lee qui l'attendait près d'une porte latérale. Vite, dit-il en vérifiant que personne ne regardait. À l'intérieur, entre des boîtes poussiéreuses et de vieux équipements, Lee la conduisit à un petit bureau. Sur la table se trouvait un dossier noir et une clé USB. Ethan a laissé des instructions pour vous donner ça s'il lui arrivait quoi que ce soit. Mia prit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une confession signée de Miguel Alvarez, le détective qui avait enquêté sur son père. Le document détaillait comment Ricardo Lopes avait payé 2 millions pour qu'Alvarez falsifie des preuves, place du poison dans les échantillons et accélère le procès. « Mon Dieu » murmura Mia, des larmes coulant sur son visage. « Ça blanchit le nom de mon père. »« Il y a plus » dit Lee en branchant la clé USB dans un ordinateur portable. Des enregistrements des conversations avec Alvarez à Lisbonne. Il hésita. Ethan soupçonnait qu'on nous surveillait. C'est pourquoi il a organisé tout cela en secret. Mia regarda les images avec un cœur lourd. Alvarez, un homme d'âge moyen aux yeux nerveux, confessait tout en détail, comment Ricardo avait planifié chaque étape, comment Diego Santos avait été délibérément détruit pour avoir menacé l'empire culinaire des Lopes. Pourquoi a-t-il attaqué Ethan maintenant ? Demanda Mia, essuyant ses larmes. Par désespoir. Ricardo a découvert qu'Ethan avait les preuves. Il a essayé d'empêcher leur publication. Lee détourna le regard. Cette fois, il a engagé des professionnels. Si le garde de sécurité n'était pas intervenu, Ethan aurait été. Il ne termina pas sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Il faut aller à la police, dit Mia fermement. Nous avons déjà envoyé des copies aux autorités et à la presse. Ethan avait tout prévu, répondit Lee avec un léger sourire. Il savait que c'était une mission dangereuse. C'est pourquoi il a construit un filet de sécurité. Le téléphone de Mia vibra avec une avalanche de notifications. L'histoire devenait virale. L'homme d'affaires Ricardo Lopes accusé de complot, Diego Santos était innocent, la vérité enfin révélée. Il faut que je voie Ethan, dit Mia. Lee hocha la tête. Le chauffeur attend. Il vous emmènera par l'entrée arrière de l'hôpital pour éviter la presse. Dans la voiture, Mia serra le dossier contre sa poitrine comme un talisman. 3 ans de douleur, de honte et d'injustice touchaient enfin à leur fin. Son père avait été réhabilité, mais à quel prix ? À l'hôpital, un médecin la conduisit à travers des couloirs silencieux jusqu'à une aile privée. Des gardes de sécurité se tenaient à la porte de la chambre. À l'intérieur, Ethan était allongé dans un lit, relié à des moniteurs, le bras bandé et des bleus sur le visage. Il semblait plus petit, plus fragile, si différent de l'homme fort qu'elle connaissait. Mia s'approcha doucement, prenant la main qui n'était pas reliée à la perfusion. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. « Tu as blanchi le nom de mon père. » À sa surprise, les yeux d'Ethan s'ouvrirent lentement. Un faible sourire apparut sur ses lèvres meurtries. « Mia. N'essaie pas de parler, » dit-elle doucement en touchant son visage. « Tu dois te reposer. » La finale, murmura-t-il avec effort. Le concours national de cuisine. Mia fronça les sourcils, confuse. Quoi donc ? Je t'ai inscrite, parvint-il à dire.
Ricardo es le principal sponsor. Todo hoy y ayer. Montre à tout le monde qui tu es vraiment. Il ferma les yeux, épuisé. Mia resta figée. Le concours national de cuisine était l'événement le plus prestigieux du pays. Gagner restaurait pleinement l'honneur du nom Santos. Son téléphone vibra à nouveau. Un message d'un numéro inconnu. Félicitations pour la réhabilitation, Mademoiselle Santos, mais ce n'est pas fini. Je vous verrai à la finale du concours. Je veux voir si vous cuisinez aussi bien que votre père avant que je vous détruise comme je l'ai fait pour lui. Ricardo. Mia regarda Ethan, qui s'était rendormi. Elle embrassa doucement son front. Girai, murmura-t-elle. Et je gagnerai. Pour toi, pour mon père. Pour nous tous. En quittant l'hôpital par l'entrée arrière, elle fut surprise par des flashs d'appareils photo. Quelques reporters avaient découvert sa présence, mais au lieu de fuir, elle s'arrêta. Mademoiselle Santos, que dites-vous des accusations contre Ricardo Lopes? Comment vous êtes-vous senti en apprenant que votre père était innocent? Allez-vous participer à la finale? Mia prit une profonde inspiration et releva le menton avec détermination. Mon père, Diego Santos, a été victime d'un complot criminel. Aujourd'hui, son nom a enfin été blanchi. Sa voix cogna en force. Et oui, je participerai au concours national de cuisine. Vous pouvez dire à Ricardo Lopes que je serai là, prête à montrer au monde l'héritage de mon père. Les reporters crièrent d'autres questions, mais Mia montait déjà dans la voiture. La bataille finale ne faisait que commencer. Les jours précédant le concours national de cuisine passèrent dans un tourbillon. L'histoire de Diego Santos était partout dans les nouvelles. Chef innocent, le complot des Lopes, justice enfin rendue. Les gros titres changeaient d'heure en heure. Le bureau du procureur rouvrit officiellement l'affaire, et Ricardo Lopes fut convoqué pour témoigner. Isabelle disparut mystérieusement lors d'un voyage soudain en Europe. L'empire des Lopes commençait à s'effondrer sous le poids des révélations. Mia partageait son temps entre un entraînement intensif pour le concours et des visites à l'hôpital. Ethan se rétablissait lentement, encore trop faible pour retourner au travail mais assez fort pour la coacher. Tu dois maîtriser la technique de la réduction, conseilla-t-il en la regardant s'entraîner dans la maison sécurisée où ils avaient installé une cuisine de compétition improvisée. Ton père était brillant là, dedans. Mia sourit, concentrée sur la sauce qu'elle préparait. Comment sais-tu autant sur les techniques culinaires? Ethan se déplaça sur le canapé où il était assis, observant son entraînement. 3 ans comme assistant de cuisine à Taïwan, tu te souviens? J'ai été formé par un chef étoilé Michelin. Lucas entra en courant dans la pièce, agitant une tablette. Mia, regarde ça. À l'écran, les nouvelles montraient Ricardo Lopes quittant le commissariat, entouré de reporters. Son visage autrefois confiant affichait maintenant des cernes sous les yeux et une expression acculée. Ricardo Lopes a été inculpé aujourd'hui pour entrave à la justice, corruption de fonctionnaires et tentative de meurtre. L'homme d'affaires a nié toutes les accusations et a été libéré après avoir payé une caution. Vont-ils l'arrêter? Demanda Lucas avec espoir. Éventuellement, répondit Ethan. Mais d'abord, il fera face à la disgrâce publique. Pour quelqu'un comme Ricardo, c'est pire que la prison. Mia éteignit la cuisinière, plongée dans ses pensées. Et pourtant, il sera au concours en tant que principal sponsor. On ne peut pas le retirer. C'est exactement pourquoi tu dois gagner, dit Ethan en lui prenant la main. Ce sera le coup final. La veille du concours, Mia reçut une visite inattendue. Gabriel, le jeune homme qui l'avait aidé dans le défi contre la chef française, se présenta à son appartement. Je suis venu offrir mon aide. Dit-il timidement. Je sais que je ne suis pas un chef professionnel, mais, Mia le serra dans ses bras, émue. Tu es exactement celui dont j'ai besoin comme assistant. Cette nuit-là, en organisant ses couteaux et ses outils, Mia trouva quelque chose au fond de sa boîte d'équipement, le vieux carnet de recettes de son père. Elle le feuilleta doucement, ses doigts effleurant les notes manuscrites. Sur la dernière page, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pour Mia, qui brillera un jour plus fort que toutes les étoiles du monde culinaire. Le secret n'est pas dans les ingrédients, mais dans l'amour qu'on met dans chaque plat. Papa, murmura-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Cela semblait être une bénédiction de sa part, venue d'en haut. Je te rendrai fier, papa, murmura-t-elle en embrassant la page usée. Le matin de la finale, le centre de convention bourdonnait d'activités. 8 finalistes, tous des chefs établis avec leur propre restaurant ou une formation internationale, et Mia, Lutside, la fille d'un chef réhabilité, comme l'avaient appelé certains commentateurs. Les caméras étaient partout.
L'événement serait diffusé en direct à travers le pays. Mia et Gabriel installaient leur poste lorsqu'Ethan arriva, s'appuyant sur une canne mais élégamment vêtu d'un costume gris. « Tu es censé te reposer, » dit Mia, inquiète. « Era ton gran moment? Pas question. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce regard il y avait plus que les mots ne pouvaient exprimer. Il contenait des promesses, de l'espoir, un avenir possible une fois la tempête passée. L'animateur appela les candidats sur la scène centrale. Le thème fut annoncé. La réinvention, un plat classique avec une touche personnelle. Mia sentit un frisson. C'était comme si son père avait envoyé ce thème d'en haut. Candidats, à vos postes. Vous avez 3 heures. Que le meilleur chef gagne. Le public applaudit, les caméras parcouraient la salle. Depuis la mezzanine VIP, Ricardo Lopes observait avec des yeux froids, sirotant du champagne comme si rien ne pouvait l'atteindre. Mia prit une profonde inspiration et se mit au travail. Elle avait choisi de réinventer le plat signature de son père, Mer et Terre, une création combinant des coquilles Saint-Jacques parfaitement saisies, une sauce à la réduction de vin avec des épices secrètes, et des éléments terreux pour le contraste et l'harmonie. Les juges déambulaient autour des postes, posant des questions, observant les techniques. Lorsqu'ils atteignirent le poste de Mia, ils restèrent plus longtemps que d'habitude. « Votre père était connu pour ce plat, » dit l'une des juges, la célèbre chef Valeria Costa. « Essayez-vous de recréer son héritage ? » « J'honore sa mémoire mais je crée ma propre version, » répondit Mia sans arrêter de hacher. « Mon père m'a appris que cuisiner, c'est respecter la tradition et trouver sa propre voie. » Valeria hocha la tête, clairement impressionnée. Dans la mezzanine, Ricardo devenait visiblement agité face à toute l'attention positive que recevait Mia. Il appela un des organisateurs, gesticulant avec colère. Sofia et Lucas regardaient depuis le premier rang, assis à côté d'Ethan. Lucas ne tenait pas en place, alternant entre des bonds d'excitation et le fait de se ronger les ongles. « Elle va y arriver, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Ethan pour la 10e fois. « Elle y arrivera, » répondit Ethan avec confiance. « Ta sœur est la personne la plus déterminée que j'ai jamais rencontrée. » Dans la dernière heure du concours, un assistant de production s'approcha de Mia et lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle pâlit visiblement mais continua à travailler. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Gabriel, inquiet. « Ricardo a requis un changement de dernière minute, » murmura Mia en ajustant la température du four. « Les juges vont maintenant poser des questions sur les techniques avancées de gastronomie moléculaire, quelque chose qui n'était pas dans les règles. Il n'a pas le droit de faire ça. Apparemment, il peut. C'est le principal sponsor. » Gabriel semblait vouloir protester, mais Mia le calma d'un geste. « C'est bon. Mon père était fasciné par la science culinaire. J'ai étudié ses notes. » Quand le gong retentit pour marquer la fin du round, 8 plats étaient prêts pour le jugement. Mia regarda sa création avec un mélange de fierté et de nervosité. Ce n'était pas exactement comme son père l'aurait fait, c'était sa propre version, avec des éléments qui reflétaient son parcours. Les juges goûtèrent chaque plat soigneusement, prenant des notes et chuchotant entre eux. Ricardo observait avec un sourire confiant, certain que son piège de dernière minute avait fonctionné. Enfin, après une délibération tendue, les juges revinrent. L'animateur tenait une enveloppe dorée avec les résultats. « Avant d'annoncer le gagnant, » commença-t-il, « nous avons une annonce spéciale à faire. Dans un hommage posthume, le Conseil national culinaire a décidé de restaurer tous les honneurs et prix précédemment attribués à Diego Santos, reconnaissant l'injustice faite à ce grand chef. » Le public éclata en applaudissements. Sofia couvrit son visage, émue aux larmes. « Mir sentit ses jambos feibler. » Et maintenant, le gagnant de cette année du concours national de cuisinet, la salle devint complètement silencieuse. Ethan retint, sans souffler. Ricardo se pencha sur la balustrade du balcon. Mia Santos, avec sa réinvention extraordinaire de Mer et Terre. Le public se leva dans une ovation tonitruante. Gabriel serra Mia dans ses bras, qui étaient figés de choc. Sofia pleurait ouvertement. Lucas sauta, criant à plein poumon. Ethan regardait avec des larmes dans les yeux et un sourire de pure fierté. Ricardo jeta son verre de champagne par terre et partit en trombe, bousculant la sécurité et les photographes. En montant sur la scène pour recevoir le trophée doré, une seule pensée emplissait l'esprit de Mia. « On l'a fait, papa. On l'a fait. » La justice avait enfin été rendue sur une assiette parfaitement exécutée. 6 mois après avoir remporté le concours national de cuisine, la vie de Mia avait complètement changé. Le petit appartement où elle vivait avec sa mère et son frère avait été remplacé par une maison spacieuse dans un quartier calme. Sofia recevait les meilleurs soins médicaux,
et sa santé s'améliorait lentement. Lucas fréquentait maintenant une école privée, où son talent pour les mathématiques était enfin reconnu. Mais le plus grand changement était en Mia elle-même. La livreuse timide et réservée était devenue une chef confiante et respectée. Avec le soutien financier d'Ethan, elle ouvrit son propre restaurant, Santos, qui obtint sa première étoile dans le guide culinaire en seulement 4 mois. Ce samedi matin ensoleillé, Mia supervisait les derniers détails pour l'événement le plus important de sa vie. Mais ce n'était pas n'importe quel dîner. Les fleurs doivent être plus hautes au centre, ordonna-t-elle, observant le personnel transformer la salle principale du restaurant, et n'allumez pas les bougies parfumées avant 30 minutes avant l'arrivée des invités. Gabriel, maintenant son sous-chef officiel, s'approcha avec un clipboard. Les amuse-bouches sont prêts pour l'inspection, et l'équipe des boissons a disposé les vins selon votre liste. Il hésita, souriant. Vous ne pensez pas que vous en faites un peu trop? Après tout, ce n'est qu'un. Ne dis pas juste. Interrompit Mia, souriant nerveusement. C'est le jour le plus important de ma vie. Plus important que de gagner le concours national, taquina Gabriel. De loin. Le téléphone de Mia vibra. C'était Ethan. Tout va bien? As-tu besoin de quelque chose? Je commence à être nerveux. Elle sourit à l'écran. Le puissant PDG de Nexor Corp, qui affrontait des réunions du conseil et des contrats de plusieurs milliards sans sourciller, était nerveux pour un dîner. Tout est parfait. Assure-toi juste d'être à l'heure. Je t'aime. Ces 2 derniers mots semblaient encore irréels, lorsqu'elle les tapait. Pendant si longtemps, l'amour avait été un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, trop concentrée sur la survie et les soins à sa famille. Maintenant, il débordait dans sa vie. Mia! Cria Lucas en courant dans la pièce avec une tablette à la main. Regarde ça. Un article de presse venait d'être publié, Ricardo Lopes condamné à 15 ans de prison. La photo montrait l'homme d'affaires autrefois puissant, maintenant usé, emmené par la police. Mia ressentit un profond sentiment de paix en lisant le gros titre. Ce n'était ni de la joie ni de la vengeance, c'était la fermeture d'un chapitre douloureux. Enfin, murmura-t-elle. La justice était arrivée trop tard pour son père, mais elle était arrivée. Diego Santos avait été pleinement réhabilité, avec des honneurs posthumes et des documentaires sur sa vie en production. L'empoisonnement qui l'avait ruiné était maintenant prouvé comme étant un complot soigneusement planifié par Ricardo, motivé par la peur de la concurrence que représentait le talent de Diego. Je pense que papa est heureux aujourd'hui, dit Lucas en regardant le portrait de Diego, accroché à une place d'honneur dans le restaurant. Mia serra son frère dans ses bras. J'en suis sûr. Ce soir-là, le restaurant Santos semblait complètement transformé. Éclairage doux, fleurs blanches et dorées partout, et une musique live jouant doucement en fond. Les invités commencèrent à arriver, amis, familles, journalistes culinaires, et même quelques juges du concours. Sofia fut amenée dans son fauteuil roulant, mais à la surprise générale, elle se leva et marcha lentement jusqu'à son siège avec l'aide d'une canne. Ses yeux brillaient de fierté et de joie. « Tu es magnifique, maman », dit Mia en ajustant le châle de soie sur les épaules de Sofia. « Ton père serait tellement fier », répondit Sofia en tenant le visage de sa fille dans ses mains, « de tout ce que tu as accompli, de la personne que tu es devenue. » Le brouhaha des conversations s'atténua, lorsqu'Ethan entra, élégant comme toujours dans un costume parfait, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une vulnérabilité, une émotion discrète que peu avaient jamais vue. Il marcha directement vers Mia, ignorant les salutations et les flashs des appareils photo. « Tu es éblouissante », murmura-t-il en l'embrassant doucement. Mia sourit en ajustant sa cravate. Pas mal pour un PDG. Ethan rit, plus à l'aise qu'il ne l'avait jamais été en public. Ces derniers mois, leur relation avait prospéré sous l'attention des médias, passant d'un scandale d'entreprise à l'histoire d'amour de l'année. Les gros titres avaient changé après la condamnation de Ricardo et le succès du restaurant de Mia. Le dîner se déroula parfaitement, 5 plats, préparés personnellement par Mia, chacun racontant une partie de son histoire, et des saveurs simples qu'elle cuisinait pour sa mère malade aux techniques raffinées qu'elle avait apprises en étudiant les carnets de son père. Lorsque le dessert fut servi, une version moderne du soufflé préféré de Diego, Ethan se leva et demanda le silence. La salle se tut, anticipant quelque chose de spécial. Il y a un an, commença-t-il, la voix ferme mais pleine d'émotion, j'étais un homme concentré uniquement sur les chiffres, les contrats et les réussites professionnelles. Ma vie était prévisible, organisée, et complètement vide. Des murmures d'accords doux parcoururent la salle. Lucas enregistrait tout avec son nouveau téléphone. Puis, par pur hasard, une livreuse a fait irruption dans ma réunion de crise et a résolu un problème en quelques secondes. Ethan sourit à Mia. Et à cet instant,
bien que je ne le savais pas, ma vie a changé pour toujours. Il marcha vers Mia et lui prit les mains. Tu m'as appris le courage, Mia, l'intégrité, le fait de défendre ce qui est juste, peu importe à quel point cela semble impossible. Tu m'as montré qu'il y a des choses plus importantes que le pouvoir et l'argent. Ethan s'agenouilla, provoquant des exclamations parmi les invités. Il sortit une petite boîte en velours noir de sa poche. Mia Santos, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Le temps sembla s'arrêter. Les yeux de Mia se remplirent de larmes, mais elle pouvait encore voir la bague, un saphir entouré de petits diamants, élégant, pas ostentatoire, exactement comme elle l'aimait. Oui, murmura-t-elle, 1000 fois oui. La salle éclata en applaudissements. Sophia pleurait ouvertement, Lucas criait et sautait, Gabriel ouvrit une bouteille de champagne et commença à remplir les verres pour un toast. Alors qu'Ethan glissait la bague à son doigt, Mia ressentit une présence réconfortante, comme si son père était là, bénissant l'instant. 6 mois plus tard, une douce brise faisait danser les fleurs du jardin dans la maison coloniale en bord de mer qu'Ethan avait choisie pour la cérémonie. Le chemin vers l'autel était couvert de pétales blancs et dorés, bordé d'arrangements floraux qui semblaient avoir poussé naturellement du sol. En coulisses, Mia tournoyait nerveusement devant le miroir. Sa robe de mariée, conçue par le créateur le plus respecté du pays, était un rêve en ivoire dentelle délicate sur les manches transparentes, un corsage brodé à la main de petites perles, et une traîne gracieuse derrière elle. « Tiens-toi tranquille. Ma chérie, disait Sophia, essayant d'ajuster son voile, n'utilisant désormais qu'une simple canne. Le traitement avancé financé par Ethan restaurait lentement sa mobilité. Je suis tellement nerveuse, maman, dit Mia en prenant une profonde inspiration, plus que je ne l'étais avant la finale du concours. Sophia sourit, les yeux pleins d'émotion. C'est normal. Ton père était pareil à notre mariage. Il a fait tomber le bouquet 2 fois avant la cérémonie. La mention de Diego amena un sourire tendre sur le visage de Mia. Dans un petit médaillon attaché à son bouquet, elle portait une photo de lui, une manière de l'avoir avec elle en ce grand jour. Lucas fit irruption dans la pièce, élégant dans son petit costume de page. Mia, il y a une surprise pour toi dehors. Pas maintenant, Lucas, je suis presque. La porte s'ouvrit à nouveau, révélant un homme plus âgé aux cheveux gris et aux yeux bienveillants. Mia se fijea, confuse. Matteo Ribeiro, dit l'homme, la voix émue. J'étais le sous-chef de ton père pendant 8 ans. Mia couvrit sa bouche de surprise. Il parlait de toi tout le temps, disait que tu étais comme un frère. Je suis venu du Portugal dès que j'ai appris pour le mariage, dit Matteo doucement en s'approchant. Ton père m'a dit un jour que s'il lui arrivait quelque chose, je devais être là pour toi. Mia ne put retenir ses larmes. Il t'a demandé de m'accompagner à l'hôtel? Matteo hocha la tête, essuyant ses propres yeux. Si tu me permets cet honneur. Dehors, 300 invités attendaient sous un ciel parfaitement bleu, journalistes, célébrités, chefs célèbres, politiciens. C'était devenu l'événement social de l'année. Le mariage du puissant PDG Ethan Wright et de la chef étoile montante Mia Santos. À l'hôtel, entouré d'arches florales, Ethan attendait. Il semblait à la fois fort et vulnérable dans son smoking impeccable. À ses côtés se tenait Lee, son fidèle assistant et témoin, souriant d'une manière que peu avaient jamais vue. La musique changea, signalant l'entrée de la mariée. Tout le monde se leva. Mia apparut au début de l'allée, rayonnante aux côtés de Matteo. Un murmure d'admiration parcourut la foule. Ethan, habituellement si composé, ne pouvait cacher ses émotions. Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'il la vit marcher sur le chemin de pétales de rose. Chaque pas vers l'autel semblait un morceau de leur histoire. La rencontre inattendue dans la salle de crise, le défi culinaire, la lutte pour la justice, le baiser sous la pluie, la victoire au concours, la demande en mariage au restaurant. Quand Matteo plaça la main de Mia dans celle d'Ethan, il se pencha et murmura, Diego serait débordant de fierté. La cérémonie semblait un rêve. Leurs vœux, écrits à la main, émurent même les invités les plus réservés. Mia, commença Ethan, sa voix habituellement stable tremblant légèrement, avant toi, je pensais que le succès se mesurait en contrats, en affaires et en profits. Mais tu m'as montré que la véritable richesse se trouve dans les moments que l'argent ne peut pas acheter. Ton courage m'a inspiré, ton intégrité m'a défié, et ton amour m'a changé. Je promets de passer chaque jour de ma vie à essayer d'être digne du miracle de t'avoir à mes côtés. Je promets d'honorer la mémoire de ton père et de construire une vie avec toi remplie d'amour et de justice. Mia prit une profonde inspiration, retenant ses larmes. Ethan, tu es entré dans ma vie quand tout s'était effondré, quand personne ne croyait en moi. Tu as vu au-delà des apparences.
Tu as tout risqué pour faire ce qui était juste. Sa voix se brisa, mais elle continua. Je promets d'apporter dans notre vie la même passion que je mets dans chaque plat que je crée. Je promets d'être ton refuge sûr, quand le monde des affaires devient trop lourd. Et je promets de ne jamais oublier qu'il n'a fallu qu'une seconde pour que nos vies changent d'à jamais. Ils échangèrent les alliances, dirent « Je le veux » et scellèrent leurs vœux par un baiser. L'orchestre éclata dans une mélodie joyeuse alors que des pétales dorés pleuvaient sur eux. Lucas siffla bruyamment, faisant rire les invités. Sophia pleurait ouvertement, s'appuyant sur sa canne. La réception eut lieu dans le jardin de la propriété, transformée en une salle de bal en plein air, tables élégantes, lumières scintillantes suspendues à des arbres centenaires, et le délicieux parfum du dîner en 7 plats, que Mia avait conçu pour raconter leur histoire d'amour. Pendant le repas, une visiteuse surprise apparut. Isabelle Lopes, elle était revenue dans le pays après la condamnation de son mari et s'approcha discrètement de la table du couple. « Je suis venue demander pardon », dit-elle à voix basse. « J'ai ignoré les actions de Ricardo trop longtemps, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Mia marqua une pause, puis se leva et la serra dans ses bras, choquant les autres invités. « Aujourd'hui est un jour pour les nouveaux départs, pour nous tous. » Le moment le plus attendu vint lorsque le couple monta sur la piste de danse pour leur première valse. Ethan se déplaça avec une grâce naturelle, comme s'ils avaient dansé ensemble toute leur vie. « Épouse » murmura-t-il à son oreille, savourant le mot. « Époux » répondit-elle, souriant contre son épaule. Alors que la musique s'adoucissait, Lucas grimpa sur la scène et saisit le micro de l'orchestre. « Et, tout le monde, j'ai une annonce super importante !» cria l'adolescent avec malice. Mia et Ethan ouvrent un nouveau restaurant ensemble. Les invités applaudirent, curieux. « Et ça s'appellera Une Seconde », dit Lucas avec fierté, en l'honneur du temps qu'il a fallu à ma sœur pour résoudre un problème de sécurité et conquérir le gars le plus riche de la ville. Les rires remplirent le jardin. Ethan secoua la tête, amusé, tandis que Mia cacha son visage contre sa poitrine, à la fois embarrassé et riant. Plus tard, sous un ciel étoilé, le couple s'éclipsa pour un moment tranquille dans le jardin. Ethan enlaça Mia par derrière, tous deux regardant l'océan au-delà de la propriété. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il en embrassant son cou. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible », répondit-elle en se tournant dans ses bras. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi ?» Ethan murmura, touchant doucement son visage. « Comment tu as transformé quelque chose de simple en quelque chose d'extraordinaire. Une livraison de routine est devenue une rencontre qui a tout changé. Des ingrédients basiques sont devenus des œuvres d'art culinaire. » Mia sourit, prit sa main et la posa doucement sur son ventre. En parlant de transformation, une autre est en route. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent lorsqu'il comprit instantanément. « Un bébé » murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. Mia hocha la tête, des larmes de joie brillant dans ses yeux. « Notre propre petit miracle. » Ethan la serra doucement, comme si elle était le trésor le plus précieux du monde, puis l'embrassa sous le ciel étoilé. Lorsqu'ils se séparèrent, ils levèrent instinctivement les yeux. Une étoile brilla un peu plus fort un instant. « Ton père veille » murmura Ethan. « J'en suis sûr. »« L'amour est arrivé, papa » murmura Mia vers le ciel, et il est là pour rester. De retour à la fête, les invités dansaient, riaient et célébraient un amour qui avait surmonté toutes les épreuves. Le puissant PDG et la livreuse, l'homme d'affaires et la chef, deux âmes qui s'étaient rencontrées exactement au moment où elles avaient le plus besoin, l'une de l'autre.